Bonjour, aujourd'hui on va parler du prolongement par continuité. Donc soit f une fonction définie et continue sur i moins x0 où i c'est un intervalle et x0 appartenant à i. On dit que f est prolongeable par continuité en x0 si elle admet une limite finie en x0. Application. Soit f la fonction numérique définie par f de x égale à cos de x moins x sinus de 3x moins 1 sur x carré. Sinus de 3x moins 1 sur x carré. Déterminer i le domaine de définition de f, montrer que f est prolongeable par continuité et définissez la fonction prolongement g de f. Voilà. Donc on va commencer question par question. Alors on a f de x. On a f de x. F de x est égal. Donc cos x moins x sinus de 3x moins 1 le tout sur x carré. Attention pour l'égalité ici, égale 1, 2, voilà. F de x égale. Alors, i qui est le déterminant de f, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que x différent de 0. Un dénominateur ne doit pas être nul, tel que x différent de 0. Donc, i est égal à R moins le singleton 0. Voilà. Maintenant, montrons que f est prolongeable par continuité. Donc, montrons que f est prolongeable par continuité. Prolongeable par continuité. Alors, pour montrer que f est prolongeable par continuité, f doit, pour résoudre ce problème de continuité, on a un point qui pose problème. Si on trouve une limite finie en ce point de la fonction, donc le problème est résolu et la fonction devient continue sur tout l'intervalle. Alors, donc limite. Alors, limite quand x tend vers 0 de f de x égale à limite quand x tend vers 0 de cosinus x moins x sinus de 3x moins 1 le tout sur x carré. Voilà. Donc est égal à limite quand x tend vers 0 de cosinus x moins 1. Donc on a le droit de commencer par ça, vu que la somme est commutative. Donc cos x moins 1 moins x sinus de 3x sur x carré. Voilà, donc égal à limite quand x tend vers 0 de cos x moins 1 sur x carré moins
limite quand x tend vers 0. Je peux simplifier par x, donc sinus de 3x sur x. Pourquoi j'ai le droit de simplifier par x? Parce que x il est différent de 0. X tend vers 0, donc x se rapproche de 0, mais ne prend pas la valeur 0. Donc égal, limite quand x tend vers 0 de cos x moins 1 sur x carré moins limite quand x tend vers 0 de sinus 3x. Je peux multiplier ici par 3 et diviser par 3 et multiplier par 3. Donc, j'ai rien fait. 3 par 3, c'est 1. Voilà. Donc, égal. Or, quand x tend vers 0, 3x tend vers 0. Donc, limite quand x tend vers 0 de sinus 3x sur 3x égale à 1. Parce que ça, c'est une limite usuelle, facile à démontrer. Par exemple, voilà, lorsqu'on a limite, de façon générale, limite quand u tend vers 0 de sinus u sur u, donc est égal à limite quand u tend vers 0 de sinus u moins sinus 0 sur u moins 0, et c'est exactement la dérivée de sinus, donc cosinus au point 0, donc ça fait 1. Ça pour comprendre, mais on l'apprend souvent comme limite usuelle. Donc limite quand x tend vers 0 de f de x égale à limite quand x tend vers 0 de cosinus x moins 1 sur x carré moins 3, je peux faire sortir 3, limite quand x tend vers 0 de sinus 3x sur 3x. Or, sinus 3x sur 3x, on a dit c'est 1. Donc, ça fait limite quand x tend vers 0 de cosinus x moins 1 sur x carré moins 3. Voilà. Alors, reste à calculer cette limite. Pour calculer cette limite, on a besoin de règles trigonométriques. Donc, on a cos x, je peux l'écrire, c'est cos de x demi plus x sur 2. Donc, d'après les règles trigonométriques, donc c'est cos carré de x sur 2 moins sinus au carré de x sur 2. Donc, ça fait cos carré de x sur 2, c'est 1 moins sinus au carré de x sur 2, parce que cos carré de x sur 2 plus sinus au carré de x sur 2 égale à 1. Donc, on peut tirer de cos de x carré de x sur 2, donc ça fait 1 moins sinus carré. Donc, moins sinus carré de x sur 2. Donc, ça fait 1 moins 2 fois sinus au carré de x sur 2. Donc, cos x moins égale à 1 moins 2 sinus carré x sur 2. Donc, cosinus x moins 1 est égal à moins 2 sinus au carré de x sur 2. Voilà, donc on va continuer notre... voilà, cos x moins 1 égale à moins 2 sinus carré de x sur 2. On va continuer. Donc, limite quand x tend vers 0 de
f de x, ça devient donc limite, on a déjà limite quand x tend vers 0 de cos x moins 1 sur x carré moins 3. Or, on a dit cos moins 1, c'est moins 2 sinus carré de x demi. Donc, égal à limite quand x tend vers 0 de moins 2 sinus au carré de x sur 2 sur x carré moins 3. On a remplacé cos x moins 1 par sa valeur équivalente. Donc, est égal à limite quand x tend vers 0 de moins 2. Je peux faire sortir le moins 2, c'est une constante. Donc, moins 2 qui multiplie limite quand x tend vers 0 de sinus au carré de x sur 2 sur x carré, je peux l'écrire x sur 2 au carré, mais c'est x carré sur 4, donc je dois éliminer le 4, donc je multiplie par 4. Moins 3. Donc égal à moins 2, je peux sortir le 1 quart, c'est une constante, sur 4, limite quand x tend vers 0 de sinus au carré de x sur 2 sur x sur 2 au carré moins 3. Je peux écrire ça aussi, c'est moins 2 sur 4 limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur 2 sur x sur 2, le tout au carré moins 3. Or, quand, attendez, quand x tend vers 0, x sur 2 tend vers 0. Donc, on a déjà dit que c'est une limite usuelle, limite quand x tend vers 0, de sinus x sur 2 sur x sur 2, donc ça fait 1. Donc, limite quand x tend vers 0 de sinus x demi sur x sur 2 égale à 1. Donc, limite quand x tend vers 0 de f de x est égal à moins 2 sur 4 fois limite de, donc on a dit sinus x sur 2 sur x sur 2, ça tend vers 1, donc 1 au carré, donc ça fait 1. Donc moins 2 quarts fois 1, ça fait moins 2 quarts, moins 3. Donc est égal à moins 1 demi, moins 3. Donc ça fait moins 7 demi. Donc ça fait moins 7 demi. Donc limite quand x tend vers 0 de f de x. Donc c'est moins 2 quarts, moins 3. Ça veut dire moins 1 demi, moins 3. C'est moins 7 demi. Donc on a limite. Donc limite quand x tend vers 0 de f de x égale à moins 7 demi. On conclut alors que f, on conclut que f est prolongeable par continuité. Prolongeable par continuité. Par continuité. Et prolongeable par continuité. On conclut que f est prolongeable par continuité au point 0. Au point x0 égale à 0. Alors, son prolongement G, donc son prolongement G, son prolongement G est continu, est défini sur R. Donc le problème de continuité est résolu par G de x est égal à f de x pour x appartenant à R moins le singleton 0
est égal à moins 7 sur 2 pour x égale à 0. Voilà, on a terminé. À la prochaine.